Hello mon frère, ma sœur. Alors j'aimerais t'encourager aujourd'hui à partir d'un de mes témoignages et j'espère vraiment que ça va te faire changer ta manière de voir les choses. Je vais m'appuyer sur Josué 1, verset 9 où Dieu demande à Josué de ne pas s'effrayer et qu'il sera avec lui dans tout ce qu'il entreprend. On s'entend que quand Dieu parlait à des hommes dans la Bible, il s'adressait aussi à nous. Alors Dieu t'a dit, il sera avec toi dans tout ce que tu vas entreprendre. Avant, moi aussi, j'étais là, j'attendais, je demandais à Dieu, Seigneur, c'est quoi mon appel, c'est quoi ma mission, qu'est-ce que j'ai à faire. Mais j'ai compris que Dieu n'allait pas descendre sur la terre pour venir me montrer ma mission, pour venir me montrer ma destinée, non. Il fallait que j'entreprenne des choses et il devait être avec moi. Donc, il faut que tu entreprennes quelque chose et Dieu sera avec toi. Tu ne peux pas rester assis et tu attends que Dieu sera avec toi. Oui, il sera avec toi, certes, mais il faut que tu entreprennes des choses. Il faut que tu ailles de l'avant. Il faut que tu cherches. Je me souviens quand j'ai décidé de me lancer en entrepreneuriat, je ne savais pas ce que Dieu m'appelait à faire, mais je sentais que Dieu m'appelait à multiplier mes revenus. J'avais commencé avec des pots de versets, que j'ai même encore un ici, toujours sur ma table. Ça, c'était mes premiers articles que je faisais à la main moi-même. Et je répétais toujours ce verset. Je me disais, mais Seigneur, tu as dit que tu seras avec nous dans tout ce qu'on entreprend, mais je comprends pas. Ça ne marche pas. Ça ne marchait pas parce que je n'étais pas dans mon appel, parce que ce n'était pas le temps que ça marche en fait, parce que Dieu voulait me forger à la résilience, Dieu voulait me forger à la patience, à me pousser dans mes retranchements, parce que si ça avait marché, c'est que je devais être dans ma zone de confort, j'ai sorti un produit, ça a marché, that's it. Mais Dieu m'a appris la résilience. Je n'ai pas abandonné un projet, j'ai essayé une chose, deux choses, trois choses, jusqu'à pratiquement 20 articles qui ne marchaient pas. Mais Dieu a été avec moi. Je ne comprenais pas comment il était avec moi. J'étais découragée. C'est aujourd'hui que je comprends qu'en fait, il était avec moi. Parce qu'à force de chercher, j'ai finalement trouvé ma voie par la grâce de Dieu. Je sais que Dieu m'appelle à entreprendre dans le don de cuisine qu'il m'a donné. Et je sais que le don de prière qu'il m'a donné, il veut que je prie pour les gens à travers ça. Mais avant ça, j'ai pas commencé à prier pour les gens. Je donnais des conseils. Je voulais devenir coach en ci et tout. Mais c'est parce que j'ai cherché. C'est parce que j'ai cherché, c'est parce que j'ai entrepris des choses que Dieu a dirigé ces choses et il était avec moi justement en dirigeant, en me disant non, c'est pas ici ton appel. Non, si tu fais ça, ça sera trop pénible pour toi. Mais il ne me forçait pas. Hein. J'aurais pu continuer. Mais quand je sentais que ça ne donne pas, j'ai compris que non, Dieu m'appelait à autre chose. Alors ce témoignage, c'est pour te dire que Dieu est avec toi dans ce que tu entreprends. Il n'est pas avec toi parce que tu dors sur tes lauriers, parce que tu es dans la même posture depuis, non. Si tu veux que Dieu fasse des grandes choses pour toi dans la vie, tu dois faire des grandes choses pour lui. Si tu veux que Dieu déplace les montagnes pour toi, tu dois déplacer des montagnes pour lui. C'est simple. C'est tout à fait simple. Tu récoltes ce que tu plantes. Tu ne peux pas récolter une graine et tu t'attends à planter, tu peux pas planter une graine et tu t'attends à récolter 15 000 graines. Ça, c'est impossible. Alors que le Seigneur t'ouvre les yeux afin de voir la réalité, que tu comprennes que ce n'est pas Dieu qui est méchant, c'est pas Dieu le problème. Dieu a déjà fini la création. Encore mieux, il nous a donné sa parole sur laquelle nous devons nous appuyer. Alors mon frère, commence à entreprendre, commence à chercher ta voie. Et c'est en cherchant ta voie que Dieu va te révéler sa voix. Il a même dit aussi dans Jérémie, vous me chercherez et vous me trouverez. Et le verset ne s'arrête pas là. Qu'est-ce que le verset dit après? Vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Voilà. Donc Dieu t'appelle à chercher de tout ton cœur et là tu vas trouver. Ce n'est pas de donner trop d'efforts, non. C'est d'être aligné, d'être discipliné, de se dire je ne lâche pas tant que je ne trouve pas, tant que je ne suis pas à l'aise avec mon appel, tant que ma vie ne me plaît pas, je vais continuer à l'améliorer. Et comme Dieu, nous sommes des éternels insatisfaits, c'est sûr que ça ne sera jamais parfait. Alors Dieu va nous appeler à chercher au quotidien. Peut-être ma mission de prier pour les gens, c'est aujourd'hui. Dieu va me donner d'autres missions demain. Mais je rends grâce à Dieu parce que je ne ressens plus une lourdeur. Parce que j'ai l'impression que j'ai la conviction que je suis dans mon appel. En priant pour les gens. J'ai une soif de prier pour les gens, de prier pour moi-même, de prier tout court. Alors que le Seigneur t'ouvre les yeux, que le Seigneur te donne la force afin que tu commences à te battre pour ta propre destinée. Parce que Dieu ne va pas venir la faire pour toi. Que Dieu te bénisse.